médico-professionnel. Donc, bienvenue. Je vais être le porte-voix en tant que médecin conseil de présence. Je m'appelle Corinne Leteux, du groupe Fiches médico-professionnelles et de présence pour vous présenter le nouveau site des fiches médico-professionnelles qui a fait l'objet d'une belle révision dans le fond et dans la forme. Même si, d'ores et déjà, je peux vous dire que la SS2I ne nous a pas absolument tout livré, pourtant ça devait être fait à date, et pendant le temps de refonte du site, nous n'avons pas pu faire toute la veille et toute l'actualisation, en particulier au vu des nouveaux textes. Donc, ne vous étonnez pas, de jour en jour, ça s'améliore, puisque ça devait être fini pour aujourd'hui. On espère que ce sera fini à la fin du mois de février. Mais déjà, vous allez voir, c'est un site agréable à consulter et consistant. Alors, tout d'abord, un site pour qui? Ce site fiche médico-professionnelle, à qui est-il destiné? Bien, très clairement, il est pour tous les personnels des services de santé au travail interentreprises et autres préventeurs. Il n'est pas destiné aux seuls médecins ou aux seules infirmières. Il est utile pour toutes les personnes qui œuvrent à la préservation de la santé des travailleurs du fait du travail. Il peut même être utile aux travailleurs eux-mêmes et aux employeurs. Et d'ailleurs, nous savons par la consultation et les témoignages que des personnes qui ne sont pas salariées des services de santé au travail interentreprises ou même services autonomes le consultent. Donc, vous pouvez être professionnel de santé, autres ergonomes, IPRP, infirmières, assistants en santé au travail, techniciens HSE, épidémiologistes, directeurs d'un service, tous vous y trouverez de la matière. Vous redire que ce site Fiches médico-professionnelles est un site gratuit qui est fait par les services de prévention et de santé au travail interentreprises pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, puisque c'est dans le cadre de l'adhésion à présence. Mais comme ce site, par choix, par les adhérents de présence, est en accès libre, c'est un site gratuit, et bien sûr, la consultation se fait bien au-delà par les services autonomes, par les services de prévention des fonctions publiques, par d'autres préventeurs qui ne sont pas dans les services de santé. Voilà. Donc, vous êtes tous les bienvenus et j'espère que vous allez trouver matière à être aidés dans votre quotidien, dans le descriptif qui va suivre. Avant de partir pour ce webinaire, nous vous invitons à ne pas communiquer via la discussion parce que on ne pourra pas traiter cette discussion et parce que ça fait des pop-up qui s'affichent à l'écran, ça va être gênant. Par contre, nous vous invitons à poser vos questions dans l'espace qui s'appelle Q&R, où il y a questions et réponses, où un certain nombre d'entre vous ont déjà su me signifier qu'ils m'entendaient, qu'ils ne m'entendaient pas. Voilà, donc bon nombre. Nous ne pouvons pas prendre de questions orales à 350, vous comprenez aisément que ce n'est pas possible. Par contre, je suis présente pour être le porte-voix, mais sachez que dans la salle, je suis entourée des membres du groupe Fiches médico-professionnelles qui donc vont compiler vos questions de manière à ce qu'on puisse y répondre a priori en fin de webinaire. Alors, d'abord, peut-être ne savez-vous pas tous ce qu'est présence. Présence signifie prévention, le PRE, santé, SAN, service, le S, entreprise, le E, d'où cette orthographe un petit peu étonnante. C'est une association à but non lucratif, loi 1901, qui existe depuis le début des services de santé au travail interentreprises et qui est l'organe représentatif des services interentreprises de santé au travail. Présence par la voie de l'adhésion volontaire regroupe environ 180 services interentreprises. En plus, il y a les services du BTP qui ont une adhésion indirecte groupée. Ces services eux-mêmes organisés sous la forme d'associations à but non lucratif
et administré par les bénéficiaires du système, c'est-à-dire les employeurs et les salariés. Et ces services, ces 180 services couvrent l'ensemble du territoire, y compris les DOM et les TOM. Ils emploient 17 000 collaborateurs, dont un petit nombre, enfin un bon petit nombre déjà, hein, sont là présents 4 100 médecins à peu près, et puis environ 7 000 intervenants en santé au travail, tout confondu, tout type de préventeurs confondus. Présence fait en sorte qu'au quotidien, vous, les professionnels des services, vous bénéficiez quotidiennement d'une aide dans vos missions grâce à des ressources documentaires, notamment celles du pôle médico-technique, et c'est de celle-ci dont il s'agit, pôle médico-technique que je pilote à Présence et qui travaille à l'année avec des groupes de travail pluridisciplinaires issus des services de santé au travail interentreprises et parfois avec des experts qui viennent d'ailleurs. Ce pôle répertorie, analyse, consolide les connaissances sur les pratiques de terrain en les adossant à l'actualité scientifique. Vous voyez bien que c'est à la croisée de la littérature et de l'expérience de terrain que nous produisons, dont le site Fiches médico-professionnelles, avec l'idée de mettre à disposition des outils qui soient simples et pragmatiques et complètement adaptés. Et vous allez le voir, le site a évolué de manière à ce qu'il soit adapté à vos activités et parfois à la parcellisation d'une évaluation du risque ou d'une prise en charge de suivi de l'état de santé. Par ailleurs, vous avez des guides thématiques, des thésaurus harmonisés, d'autres documents sur le site de Présence dans la partie ressources médico-techniques. Mais là n'est pas tant le sujet, c'est pour que vous ayez bien en tête la construction de ces fiches par vous et pour vous. Comme autre groupe, il y a le groupe Fiches médico-professionnelles. Sachez qu'il y a aussi un groupe toxicologie qui vient parfois en soutien du groupe Fiches médico-professionnelles, même si dans le groupe Fiches médico-professionnelles, nous avons des toxicologues, un groupe usage de la donnée et éthique, un groupe pratique infirmier, un groupe prévention des conduites addictives, des groupes thésaurus et aussi la commission système d'information, même s'il y a d'autres commissions, celle-ci est piloté par le pôle médico-technique. Tous ces groupes, je vous le dis, sont pluridisciplinaires jusqu'à ce que parfois il y ait des directeurs informatiques, des directeurs, des présidents, des assistants, des infirmières, enfin, dès lors que les gens ont envie de partager leurs connaissances dans le but d'aller vers une meilleure qualité, une meilleure connaissance, une meilleure cohérence, une meilleure homogénéité sur les terrains. Et vous voyez que là, en ce sens, on rejoint les appels du pied tant des rapporteurs dans certains rapports que je ne vais pas tous citer, mais aussi des partenaires sociaux et la loi qui veulent que de façon équitable, les entreprises et les travailleurs sur le terrain bénéficient du même genre de prestations. Et ces groupes, bien sûr, assurent une veille permanente et actualisent les outils. Alors, le groupe ASMT, Fiches médico-professionnelles, bien sûr, c'est le focus. C'est un groupe qui est pluridisciplinaire avec des personnes, il y a du bleu et du noir parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus actives dans le groupe, mais qui y étaient encore parfois il y a un mois. Le bleu, c'est les personnes qui sont actives actuellement. Vous voyez, c'est des médecins, des ingénieurs informatiques, des IPRP de plusieurs catégories. Et nous attendons, nous n'en avons pas encore, des infirmières et autres préventeurs. Encore merci à tous les services de mettre à disposition ces personnels, pour certains depuis de nombreuses années, pour faire bénéficier de cette mise en commun et ce transfert de connaissances et de compétences, au début des médecins vers les autres préventeurs et puis maintenant des médecins et des autres préventeurs vers l'ensemble. L'objectif de ce site, au départ, quand il a été créé dans les années 2000, était de valoriser les nombreuses connaissances que vous possédez, vous, les acteurs de la prévention, les acteurs de terrain, et de les présenter selon un plan précis, reproductible et qui pourrait inspirer tout le monde et qui a une vertu pédagogique de mode de raisonnement, et de les mettre à disposition du plus grand nombre.
et qu'ainsi, si quelqu'un est spécialisé sur le scaphandrier, d'autres sur l'archéologue, d'autres sur le technicien de surface, d'autres qui a fait une grande étude hôtellerie, tout ça soit mis en commun et que Marseille sache ce qui se fait à Toulouse et Toulouse sache ce qui se fait à Strasbourg. Vous allez le voir, ça a permis de créer pour chaque métier un très grand nombre de supports d'informations différents dont la granulométrie est très variable. Ça peut être un descriptif de l'ensemble du métier, comme ça peut être un descriptif d'un petit détail, comme une surveillance ou une nuisance d'un métier. Pourquoi, vous allez me dire, puisque le site existe, qu'il est en accès libre, pourquoi faisons-nous ce webinaire? Nous le faisons parce que vous avez été nombreux à souhaiter en savoir plus. Et d'ailleurs, témoignage, on était à 341 ce matin. Il y a quelques minutes, on a fleuré 350 inscrites au webinaire. Donc, une expression de besoin de vous tous d'en savoir plus. Mais aussi, déjà, vous êtes déjà nombreux à utiliser le site. Cependant, le site a fait l'objet d'une révision parce que vous savez, les logiciels derrière vieillissent, et puis parce que l'ergonomie et l'aspect esthétique ne coïncidaient plus avec la façon de naviguer des gens actuellement, et que nous voulions aussi mettre en valeur un certain nombre de fiches, telles les ordonnances de prévention ou les matrices emploi-tâches, par exemple. Donc, nous voulions faire connaître à ceux qui le connaissaient la nouvelle version du site. Et puis, bien sûr, faire découvrir aux personnes qui ne le connaissent pas encore le site fiches médico-professionnelles, parce que dès lors qu'on y va, on l'adopte. Et c'est l'expérience que nous avons depuis longtemps. C'est que les gens, dès lors qu'ils y mettent le nez, utilisent tout ou partie qui correspond à leur activité, mais en général n'abandonnent pas. Et les durées de consultation sur le site sont d'ailleurs assez longues. Et nos preuves de téléchargement, là, plus fines que ce que nous avions avant dans l'ancien site, montrent indépendamment de la navigation, en allant plus loin, combien de nombreux documents sont téléchargés. Et puis aussi, ce webinaire, ne nous le cachons pas, c'est pour vous inviter à vous inscrire auprès de nous, ça va vous donner mon mail tout à l'heure, pour rédiger une fiche, parce que vous êtes extrêmement expert de l'alpiniste ou extrêmement expert de l'archéologue je ne sais pas quoi, en Égypte, par exemple, ou participer de façon pérenne à la rédaction de plusieurs fiches et rentrer dans le groupe constituant de façon pérenne, mais ça peut être one shot ou ça peut être pérenne. Donc, nous allons vous faire découvrir les ressources de ces fiches, les types de fiches, à travers une navigation à la fois avec des supports Word, PDF et des supports, bien sûr, HTML sur le site. Tout bonnement, comment se connecter au site des fiches médico-professionnelles? Il n'y a rien de plus simple, comme c'est en accès libre, vous vous mettez sur Google ou sur n'importe quel navigateur et vous tapez F comme fiche, MP comme médico-professionnel et comme prévention, santé, service, entreprise. Vous arrivez ainsi sur cette interface qui est la première page du site fiches médico-professionnelles. Nous allons y revenir à plusieurs reprises et le voir en plus grand que là tout à l'heure, dès maintenant même. Vous voyez, vous êtes sur le site, on vous dit bien que ce sont les fiches médico-professionnelles, on vous dit bien que vous êtes sur le site Présence, et là, on vous redit, tant en haut qu'en bas, que vous pouvez consulter des fiches dont l'entrée est par nom de métier, des fiches dont l'entrée est par caractéristique. Alors, qu'est-ce qu'on attend par caractéristique ou caractéristiques techniques et organisationnelles? Vous m'entendrez utiliser ce terme que nous avons créé il y a 20 ans maintenant au sein du site fiches médico-professionnelles. Ce sont les situations de travail. La situation de travail descriptive du lieu, descriptive de l'organisation du travail, descriptive de la tâche ou des tâches qui sont réalisées, des outils,
des produits, des publics concernés et même des tenues de travail. Vous avez aussi des entrées par nuisance ou contrainte ou exposition professionnelle, voilà. Et puis des entrées par prévention, qu'elles soient destinées aux travailleurs ou qu'elles soient destinées à l'employeur ou aux instances de l'entreprise. On y reviendra. Et puis, bien sûr, vous avez des endroits où vous pouvez requêter. Vous pouvez requêter ici et vous pouvez requêter en haut. Vous voyez avec ma souris. Quels sont les contenus? Alors, d'abord, sachez que dès lors qu'il y a un tableau dans le site, et il y a plusieurs endroits où vous verrez des images de tableaux, il y a un plan type. Ce plan type correspond à un raisonnement et il est en langage harmonisé des thésaurus harmonisés. Donc, vous pouvez les implémenter dans vos logiciels qui sont en thésaurus harmonisés. Vous n'êtes pas perdu. Quel est ce plan? Ce plan, il consiste à dire un métier se définit par non pas des contraintes techniques et organisationnelles, mais excusez-moi, ce n'est pas contraintes, c'est caractéristiques techniques et organisationnelles, c'est-à-dire les situations de travail. Je travaille où? Je travaille avec quelle organisation? Quelles tâches je fais? Quels produits je manipule? Quels outils je manipule? Quel public je côtoie? Quelles sont mes tenues de travail? Et à partir de ces caractéristiques, et encore une fois, pas contraintes, là, je me pose la question dans une deuxième colonne, y a-t-il une ou plusieurs nuisances qu'il faille que je recherche quand je vais en entreprise ou quand on me parle de cette situation? Et puis, à partir de cette nuisance, toujours le même mode de raisonnement, quelles sont là les préventions collectives ou individuelles que je dois conseiller, qui à l'employeur, qui au travailleur? Et pourquoi, d'ailleurs, je dois prévenir? Je dois prévenir parce que cette exposition peut générer un effet sur la santé. Il y a une autre colonne qui vous énumère les effets sur la santé. Et puis, il y a encore une autre colonne qui vous propose un suivi de l'état de santé, suivi individuel de l'état de santé, qui soit recommandé ou réglementaire. Il est partagé en deux parties. Concrètement, vous voyez ces 5 pavés, dans le site, ils correspondent à ces 5 colonnes. Je ne sais pas, là, vous voyez, la première des colonnes, c'est la caractéristique, c'est énuméré, qui génère une ou plusieurs nuisances qui sont là. Cette nuisance génère une ou plusieurs préventions. Vous voyez, là, il y a 3 préventions. Cette nuisance génère des effets sur la santé. Et puis là, bon, la coupure d'écran fait qu'il n'y en a pas affiché, mais vous pourriez avoir un ou plusieurs suivis de l'état de santé. Vous aurez toujours ce même plan à l'intérieur des tableaux. Quelques chiffres. En termes de situation de travail, vous avez à disposition plus de 5000 fiches. En termes de nuisance, vous avez plus de 3000 fiches. En termes de fiches de prévention, plus de 5000, plus de 1500, pardon, un petit peu de dyslexie. Et puis encore plus de fiches de surveillance médicale ou d'effets sur la santé. Concernant l'entrée par métier, combien de métiers sont-ils concernés sur ce site? Sur ce site, actuellement, vous avez 1479 métiers. Mais pour chaque métier, vous disposez de 9 supports disponibles qui correspondent à un usage que vous pourriez avoir. Un usage qui est modulé suivant que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez du temps, que vous découvrez un métier ou que vous l'approfondissez, que vous avez besoin d'un support pour discourir avec un employeur lors de l'aide au DU ou que vous avez besoin d'un support pour discourir en consultation, pour échanger en consultation, par exemple. Donc, ces fiches de métier sont déclinées sous la forme de fiches de poste. On entend par fiche de poste, pas la fiche de poste que le DRH fait pour les salariés de l'entreprise. Fiche de poste en termes de traçabilité des situations de travail que vous réalisez, par exemple, quand vous faites une étude de poste. Elle vous est pré-proposée de manière à ce que vous ayez un pense-bête, même si vous n'êtes pas bête, un pense intelligent, pour bien penser à regarder tous les lieux, les organisations. Vous avez aussi, par métier, une matrice entre un emploi et des expositions potentielles.
vous savez qu'il y a des matrices Santé publique France de très, très grande qualité qui ont une porte d'entrée par exposition. Une exposition, et puis après, je suis renseignée sur les métiers concernés et à quelle époque. Là, ce n'est pas une matrice emploi-exposition de Santé publique France, c'est les matrices emploi, exposition potentielle du site fiche médico-professionnel qui, pour un métier, vous propose la liste des nuisances potentielles, des expositions potentielles, toujours rangées dans le même ordre. L'ordre du classement du thésaurus. Vous pouvez aussi avoir une aide à la réalisation de votre fiche d'entreprise par métier, parce que vous savez, dans les services interentreprises, 85% des entreprises que vous suivez sont des moins 10, voire moins de 5, voire moins de 3, et que souvent, l'entreprise est mono-métier. Donc, il y a du sens à faire une aide au DUERP dont l'entrée se fasse par le métier. On va voir ces documents plus avant, plus en détail. Vous avez un autre support qui est un support plus utilisable en consultation, qui est la fiche d'entretien professionnel. Et là, pour un métier, on vous aide à conduire l'entretien, pas l'entretien sur les antécédents médicaux, mais l'entretien sur les situations de professionnels actuelles. Ceci dit, si vous voulez faire sur les situations de professionnels antérieures dans le cadre du curriculum laboris, ça se tient aussi. Et puis, souvent, vous avez envie de remettre un support de traçabilité, tous les conseils de prévention que vous avez prodigués à une personne et qui sont bien adaptés à son métier. Et là, il s'agit des ordonnances de prévention que nous regarderons, qui sont aussi présentes pour 1479 métiers. Et là, c'est pour ça que je vous parlais de le temps dont vous disposez. Et ce n'est pas la même chose si on découvre qu'on a un thanatopracteur à la consultation numéro 3 de l'après-midi, ou si on sait que dans 15 jours, on va dans une entreprise de thanatopraxie, on ne s'accorde souvent pas tout à fait le même temps. Donc, vous avez une fiche métier détaillée. La fiche métier détaillée, en fait, elle regroupe toutes les connaissances sur un métier qui sont dans le site. Donc, elle est touffue, mais elle se consulte en poupée gigogne. Donc, vous n'êtes pas saturé d'informations, mais vous pouvez toujours aller plus loin. Et puis, pour ceux qui aiment moins circuler sur un site Internet avec le système tableau, avec le système des poupées gigognes, cette fiche métier, elle est déclinée au format Word en fiche métier résumée, et donc beaucoup plus synthétique, beaucoup plus courte, et qui se lit non pas de gauche à droite, mais de haut en bas. Toutes ces fiches existent au format HTML sur le site Internet, c'est le format web, quoi, ou au format Word ou PDF. Et la particularité, c'est qu'elles sont téléchargeables à merci, qu'elles sont donc imprimables et qu'elles sont personnalisables. On entend par personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez de préférence les sourcer en disant que ça vient du site fiche médico-professionnel, ce qui donne une authenticité, mais aussi vous pouvez ajouter que c'est vous de votre service avec votre tampon, le logo du service, que ça sort de chez vous. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier de les dater, la date de la remise. Est imprimée la date de fabrication, la date d'impression, la date de téléchargement, parfois vous ne le remettez pas le même jour, donc vous pouvez la dater. Et puis, en termes de personnalisable, c'est parce que ce sont des fiches qui sont des sources d'inspiration. Ce sont des fiches qui sont faites pour vous suggérer des situations de travail, pour vous suggérer des expositions, pour vous suggérer des conseils de prévention. Le choix a été fait d'éviter d'en oublier, à la demande de vous du terrain, parce que tout le monde, on a questionné. Est-ce que vous voulez quelque chose de très light ou est-ce que vous voulez finalement qu'on vous mette les expositions qui sont rares? Il nous a été répondu, si c'est pour nous dire que le boulanger est exposé à la farine, que le coiffeur est exposé aux cheveux, que le pressing est exposé au perchloréthylène, c'est peut-être pas la peine de perdre du temps à travailler. Nous, tout ça, on le sait. Ce qu'on veut, c'est que vous nous mettiez les expositions qu'on peut oublier. Donc, elles sont touffues. Mais, justement, elles sont touffues avec la possibilité que vous gommiez, rayiez, effacez ou à l'inverse, cochiez ce qui est concerné pour un salarié. Bien évidemment, ce n'est pas du copier-coller. Voilà, donc personnalisable.
Pour quel usage? À quoi servent ces fiches? Eh bien, ces fiches, elles sont faites pour vous aider dans toutes les missions des services de santé au travail interentreprise. Je vous rappelle les missions des services, agir en entreprise, dont l'évaluation des risques professionnels, qui est clairement montée et qui est dans la loi. On dit que maintenant, c'est inscrit en L, c'est dans la loi, même si vous le faisiez depuis tout le temps, depuis toujours. La surveillance ou le suivi de l'état de santé, dont ce qui a été mis plus récemment, l'analyse des impacts des changements organisationnels, mais encore une fois, quand il y avait un plan de restructuration dans votre entreprise, vous saviez vous en enquérir et poser des questions en consultation. Et puis, il y a toutes les notions de conseil. Je fais les conseils, dont les conseils de sensibilisation nouvellement apparus dans la loi sur le sport, etc., tout en sachant que c'est l'ensemble des conseils. Et puis, bien sûr, une traçabilité qui est la 4e mission et la participation à la veille sanitaire, aux études et recherches. Donc, tous ces documents vont vous permettre de satisfaire à cela. Bien sûr, ne l'oublions pas, toutes ces missions, y compris cette brèche qui a été mise sur des actions de promotion de la santé sur le lieu du travail, n'ouvre pas, contrairement à une petite rumeur, la voie grande ouverte à toutes les actions hors déterminant travail. N'oublions pas que c'est actions de promotion de la santé sur le lieu de travail et qu'après, il est dit que c'est dépistage, campagne de dépistage, campagne de vaccination et qu'il est dit dans le but du maintien dans l'emploi. Donc, on ne part pas d'équerre à faire de la pédiatrie ou à faire de la gériatrie, d'accord? C'est sur une personne qui travaille sur le lieu de travail et en priorisant sur le déterminant travail de manière à aider l'employeur à préserver la santé des travailleurs du fait du travail. Autrement formulé par les textes les plus récents, ces missions sont reprises dans le cadre d'un ensemble socle de l'offre sous la forme de la prévention des risques professionnels, mais la prévention, c'est l'aide à l'évaluation des risques, le suivi d'état de santé et le conseil. Et puis la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est une autre formulation de ce que vous faisiez depuis toujours, puisque on est bien d'accord, les services de santé au travail n'ont pas comme objectif de désinsérer, l'inaptitude étant un aveu d'échec, on le sait tous, et nous faisons toutes nos missions dans le but de préserver l'emploi et le maintien dans l'emploi. Donc, nous allons vous illustrer à partir de ces différents cas d'usage. Prenons le cas d'usage des actions sur le milieu de travail. Pour agir sur le milieu de travail, on pourrait considérer que le niveau 1, en termes de temps dont vous disposez, le niveau 1, en termes de connaissances que vous souhaitez avoir, ça peut être justement de connaître les caractéristiques techniques et organisationnelles, de connaître les situations de travail. Toujours classé, où travaille-t-il? Quelle est l'organisation? Mais qu'est-ce qu'il fait sur ce lieu de travail? Et puis, quels équipements a-t-il? Et quels produits chimiques, quel CMR? Quel est son public? Est-ce que c'est un public de délinquants agressifs? Est-ce que c'est un public d'enfants? Et quelle est sa tenue de travail? Eh bien, ces notions, vous pouvez les retrouver par métier. Ça s'appelle, je vais cliquer dessus, et normalement, je passe à la page suivante. Voilà, je clique dessus et je suis passée à la page suivante. C'est ce qu'on appelle la fiche de poste. Alors, elle se présente ainsi, la fiche de poste. Vous pouvez dire quel est le nom de la personne, son employeur, quand vous l'avez renseigné, et après, vous regardez. Et ça vous aide à vous poser les bonnes questions. Ben, je vois un agent de sécurité, c'est vrai qu'il faut que je me pose la question, et peut-être que je lui pose, et peut-être que je pose la question quand je vais dans cette entreprise. Est-ce que vos salariés ont l'occasion de travailler sur des locaux industriels? Est-ce qu'ils travaillent dans des parkings? Est-ce qu'ils sont toujours dans des postes centraux de sécurité ou est-ce qu'ils travaillent en extérieur? Vous voyez bien que les expositions qui en découlent ne vont pas être les mêmes.
Quelle est l'organisation du travail? Est-ce qu'ils travaillent le week-end? Est-ce qu'ils subissent des programmations ou des modifications tardives des plannings, par exemple? Et puis, en termes de tâches, certes, ils assurent la sécurité, mais est-ce que aussi c'est eux qui vérifient les extincteurs? Et, par exemple, on n'y pense pas toujours, est-ce qu'ils conduisent un véhicule léger? Est-ce que vous avez face à vous quelqu'un qui, voilà, qui a eu qui prend des psychotropes? Voilà. Et puis, de la même façon, quels sont les outils et les équipements dont ils disposent, et puis quelles sont les catégories publiques qu'ils rencontrent. Donc, vous voyez là une première idée pour pouvoir être inspiré, pour regarder dans une entreprise, quand vous y allez, quand vous discutez avec quelqu'un, quelles sont les situations de travail. Un deuxième niveau, admettons que vous connaissiez les situations de travail, mais que vous en soyez au stade de déduire de ces situations de travail ou de constater les expositions professionnelles. De la même façon, vous avez la matrice emploi, exposition potentielle, classée, comme je l'ai dit, par les catégories qui sont actuellement dans le thésaurus des expositions professionnelles, qui est maintenue de façon multipartenariale sur saisine de la DGT, par l'ANSES et les services y siègent beaucoup, par mon intermédiaire et par l'intermédiaire d'autres membres du groupe Thésaurus. Et là, vous pouvez soit recueillir auprès du chef d'entreprise qui déclare, ou la personne, un des membres de l'équipe pluridisciplinaire peut marquer ce qu'elle constate, ou vous pouvez, si vous êtes professionnel de santé, noter en consultation ce qu'il en est. Alors, regardez comment est une matrice emploi-exposition potentielle en format complètement modifiable. Là, vous inquiétez pas, on en a transformé quelques-unes en PDF pour le besoin du webinaire, mais tout est modifiable sur le site de présence. Donc là, vous pouvez retrouver le code PCS de ce métier. Vous pouvez dire par qui elle est renseignée. Il y a un disclaimer, une mise en garde qui vous dit « Attention, c'est une liste d'expositions potentielles, mais chaque utilisateur reste responsable de la mise en application et des conséquences éventuelles de ces données. C'est à l'utilisateur de cette fiche qu'il appartient d'apprécier les risques entreprise par entreprise, poste par poste. » Et ainsi, là, pour l'agent de sécurité, vous n'en êtes plus à vous demander où il travaille, mais est-ce qu'il est tout le temps debout? Est-ce qu'au contraire, il est tout le temps assis? Est-ce qu'il est confronté à des agents biologiques? Et là, il va vous dire, bah ouais, il y a des rats, il y a des pigeons partout. Ou au contraire, je suis en bord d'eau, en bord d'une bassine de rétention là. Et puis, il y a encore d'autres types de miasmes. En termes de nuisances chimiques, est-ce qu'il en a? Et est-ce qu'il a été exposé à la fumée? Est-ce qu'il y a eu un incendie? Ce qui est assez fréquent quand même dans ce genre de métier, d'intervenir sur des départs de feu. Et puis, quelles sont les nuisances organisationnelles, etc., etc. Donc, vous voyez, matrice emploi-exposition, ça peut être une deuxième façon de vous informer et de recueillir de l'information dans une traçabilité assez simple, puisque c'est mono-entrée. C'est soit les situations de travail, soit les expositions de travail. Et puis, admettons que vous en sachiez un petit peu plus et que vous alliez voir l'entreprise pour faire soit l'aide au document unique, soit la fiche d'entreprise. Eh bien, là, vous avez un document qui est en accès sur le site en format HTML sous forme de tableau et qui donc vous permet d'être interactif avec, vous emmenez votre tablette et vous êtes en interaction avec le chef d'entreprise, puisque, vous voyez, on est arrivé sur la fiche, excusez-moi. On est arrivé sur, là j'ai mis le lien avec la fiche détaillée agent de sécurité, mais en bas à gauche, vous voyez, j'ai fiche d'aide au DUERP. Et là, je peux le consulter, ce DUERP. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va me donner? Eh bien, il va me proposer 3 colonnes pour le lieu. Quelles sont les situations de lieu? Le poste central, le local industriel, le magasin de commerce, la galerie marchande. Et puis, à chaque fois,
si l'employeur vous dit, bah, oui, effectivement, il travaille en milieu extérieur parce qu'il fait des rondes tout autour de l'usine, eh bien là, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Ah oui, donc ils sont soumis aux intempéries et vous ouvrez le débat et vous lui suggérez un certain nombre de préventions pour voir s'il les a mises en place ou s'il souhaite que vous l'accompagniez plus sur cette mise en place. Est-ce que vous avez adapté le poste aux intempéries? Est-ce que vous avez organisé le travail en ambiance chaude? Donc, vous voyez, vous pouvez comme ça avoir un pense-bête quand vous êtes en train de… Encore une fois, hein, je vous crois beaucoup plus averti que nous, mais le pense-bête est un terme que je ne devrais pas utiliser. Et bien sûr, dans ces tableaux, si vous adaptez, si possible, le poste aux intempéries, organisez le travail en ambiance chaude, ben, si vous cliquez dessus, vous allez avoir un niveau de détail supplémentaire que nous allons consulter tout à l'heure plus en détail, mais qui vous permet d'ores et déjà de voir que avec un aide ODU comme ça, vous disposez d'énormément de matériel pour ne pas être en défaut face à un employeur. Le petit livre là, que vous voyez là, par exemple, ça, c'est les références bibliographiques ou réglementaires ou normatives. Hein. Voilà. Donc, je vais fermer cette aide ODU et passer à d'autres cas d'usage. Et on reviendra à des cas d'usage. Là, on va passer au cas d'usage suivi de l'état de santé. Et puis, nous reviendrons après sur des fiches qui sont tellement transversales qu'elles peuvent avoir du sens tant en action en milieu de travail qu'en suivi de l'état de santé. Quand vous êtes en consultation, bien sûr, vous allez recueillir des données sur l'état de santé de la personne, mais vous voulez avoir des informations sur les conditions de travail et les expositions professionnelles. Et là, ce qui peut être très aidant, c'est de bénéficier de la matrice emploi-exposition potentielle dont je vous ai parlé tout à l'heure, matrice emploi-exposition potentielle que je ne vais pas redétailler, mais revenir sur le fait que cette matrice emploi-exposition potentielle, avec la même de base, peut servir d'une déclaration par l'employeur lors de comment ça s'appelle, de l'adhésion au service ou l'actualisation tous les ans, ou un auto-questionnaire en salle d'attente. Il y a un service, par exemple, qui envoie systématiquement aux particuliers employeurs la matrice emploi-exposition aide à domicile ou la fiche de poste aide à domicile. Et il demande que ça fasse partie du renvoi, le chèque, le bulletin d'adhésion et ça renseigné. Puisqu'on va difficilement au domicile des particuliers employeurs, ça permet d'avoir une déclaration par l'employeur. Vous voyez, je vous donne une idée complémentaire, mais les autres employeurs peuvent vous déclarer ça sur le portail. Donc, c'est le déclarer. Après, vous avez la même fiche qui peut être renseignée par le constaté par le membre de l'équipe pluridisciplinaire qui est allé in situ et qui a vu que finalement, le prothésiste dentaire, il était exposé au métacrylate alors que l'employeur ne l'avait pas déclaré. J'ose vous dire ça parce que c'est du vécu. Et puis, aussi, vous pouvez, dès lors que vous avez les premiers ou que vous ne les avez pas, bah, à minima, vous notez en consultation un certain nombre d'expositions professionnelles. Pour information, ça c'est bien sûr le circuit idéal où l'employeur aurait déclaré, où vous seriez allé en entreprise constater. Je sais pertinemment que tout ne se fait pas obligatoirement toujours et pas toujours dans le bon ordre. Donc, c'est pour ça que parfois, on n'est que dans le noté en consultation. Mais sachez que certains éditeurs de logiciels affichent ces trois interfaces les unes à côté des autres, c'est extrêmement aidant en consultation d'avoir cet input qui vient de l'employeur et des autres préventeurs, d'ailleurs, comme il se doit, puisque vous savez, dans la recommandation HAS de la Haute Autorité de Santé de 2008, il est bien dit que le dossier médical en santé au travail doit être alimenté de tout constat fait en action en milieu de travail, de manière à ce qu'une décision portant sur un individu
soit prise à partir de tous les éléments qui étaient adaptés à la connaissance de l'entreprise, du service de santé au travail, excusez-moi. Donc, voilà à quoi peut servir la matrice emploi dûment implémentée dans vos logiciels. Ah, excusez-moi, je n'arrivais plus à avancer avec la souris. Un autre mode d'interrogatoire, et là, c'est un mixte entre l'interrogatoire sur les situations de travail et sur les expositions professionnelles, se nomme la fiche d'entretien professionnel. Fiche d'entretien professionnel, donc constituée des caractéristiques, par exemple, des lieux de travail, la première colonne, vous voyez, puis des points particuliers à rechercher. Les points particuliers à rechercher, ce sont les nuisances. D'accord? Je vais vous en montrer une. La fiche d'entretien professionnel, là, on a pris l'exemple manutentionnaire. Donc, là, les caractéristiques, le manutentionnaire, où travaille-t-il? Dans un magasin, dans un parking, dans un entrepôt frigorifique? Et dans la dernière colonne, pourquoi je vous pose cette question? À la limite, si les nuisances, elles sont partout pareilles, bon, peut-être pas la peine de perdre mon temps. Ben non. Sur le parking, ce qu'il faut regarder, c'est si les sols sont défectueux et que quand il pousse son diable, ça lui donne des grands à-coups dans les reins. Oui, dans l'entrepôt frigorifique, ça peut être certes le sol, mais il faut aussi penser à lui demander quelle est la température. Puis si dans cet grand entrepôt frigorifique, ils en sont à avoir des échanges entre piétons et véhicules ou piétons et puis lève-palette. Donc, vous voyez, puis vous pouvez mettre vos commentaires libres et puis encore une fois, encore modifiables, tout à fait modifiables. Donc là, vous avez vu que vous avez des supports, pour bien vous occuper des situations de travail et des expositions professionnelles. Et bien sûr, le sujet n'est pas de vous donner tout ce qu'il y a lu dans une consultation, mais vous aimez bien émettre des conseils de prévention en direction du travailleur, conseils de prévention qui sont adaptés non seulement à son métier, mais à son corps propre et au particularisme de son corps. Et nous vous avons mis à disposition pour tous les métiers une ordonnance de prévention. Cette ordonnance de prévention, donc encore une fois, elle est destinée, je clique, voilà, ça va. Elle est destinée aux travailleurs. On ne s'adresse pas là à l'employeur parce que ça fait l'objet d'un autre type de fiche, c'est les conseils à l'employeur, parce qu'on ne parle pas de la même façon à un employeur qu'à un travailleur. On ne va pas dire au coiffeur d'acheter les fauteuils télescopiques, enfin qui montent, alors que c'est à l'employeur de le faire, vous voyez, par exemple. Par contre, on incite le coiffeur, qu'on voit par exemple en consultation, ou l'apprenti coiffeur, c'est très apprécié. On lui réexplique sans lui faire peur, mais vous savez pertinemment très bien faire cela, quelles sont les expositions qu'il peut rencontrer, et vous lui donnez des pistes, vous lui dites comment vous vous protégez pour ne pas être abîmé dans vos articulations. Eh bien, si vous avez des sièges en hauteur, préférez-les. Pensez à utiliser la desserte. Pensez à utiliser systématiquement le tabouret quand vous faites le travail de la nuque et pas à vous pencher. Pensez à utiliser des fameux ciseaux ergonomiques, dont ceux qui sont financés partiellement par des aides CARSAT. Et puis, concernant les produits chimiques, eh bien, ne vous lavez pas les mains avec le shampoing. N'utilisez pas des gants en latex, privilégiez les manches d'outils sans nickel, etc., etc., etc. Et puis, vous pouvez, s'il y a des choses qui ne le concernent pas parce qu'il ne le fait pas du tout, eh bien évidemment, vous rayez. Donc, vous voyez, il y a des outils, et dans les outils, si vous avez le temps d'aller un petit peu plus loin, parce que, par exemple, vous avez récupéré une entreprise d'ascensoristes, vous dites, oh là 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 là, un ascenseur, moi je ne sais même pas comment ça fonctionne, si ce n'est que je sais rentrer dedans. Alors, mais qu'est-ce que fait un ascensoriste? Qu'est-ce qu'il y a à faire sur ce truc-là? Eh bien, vous avez la fiche de la caractéristique ascenseur. Vous allez la consulter
Et là, il vous est expliqué ce que c'est qu'un ascenseur, qu'il comporte des parties fixes et des parties mobiles, et ça vous donne le vocabulaire, la machinerie, le trémie, le fond de trémie. Vous avez même un schéma, ce qui permet que vous alliez en entreprise en ayant une maîtrise du vocabulaire qui vous permet plus facilement de discuter avec le travailleur ou le chef d'entreprise sans avoir l'air d'être un béotien, et que vous puissiez émettre ou rechercher des pistes de prévention. J'ai pris ascenseur, voilà, mais j'ai pris des exemples simples. Si vous voulez, de la même façon, en savoir plus, parce que tout à l'heure, on a parlé des intempéries, mais vous dites, ouais, mais on parle toujours des intempéries, mais on dit qu'il y a des caisses qui donnent des droits pour les intempéries, mais est-ce qu'une intempérie, c'est défini? Mais qu'est-ce que c'est une intempérie? Est-ce que c'est quand il grêle? Est-ce que c'est autre chose? Eh bien, on va voir la fiche intempérie, la fiche de nuisance intempérie, et là, vous avez les définitions. Qu'est-ce qu'une intempérie? Qu'est-ce que la canicule? Qu'est-ce que la foudre? Il est fait... Comme l'intempérie, elle est aussi citée dans le Code du travail, on fait référence à sa définition dans le Code du travail. On vous met les références bibliographiques et puis on vous dit ce qu'il y a à faire face à des intempéries. Il y a de la surveillance à la chaleur ou au froid. Pourquoi? Parce que ça peut provoquer un inconfort thermique, mais aussi des effets chroniques liés au froid, mais des coups de chaleur, mais un épuisement. Et qu'est-ce que je peux proposer comme conseil? Je peux conseiller l'entreprise sur l'organisation du travail en ambiance chaude. Et d'ailleurs, consultons une des fiches de prévention qui est un conseil de prévention à l'employeur, la fiche « Organiser le travail en ambiance chaude ». Cette fiche « Organiser le travail en ambiance chaude », elle mouline un petit peu, excusez-moi de ce petit temps d'attente. Elle ne veut pas? Alors, on va réessayer, parce que des fois, c'est une mauvaise humeur du site. Alors, on va passer à la suivante. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure quand ça va bien vouloir fonctionner. Un autre type de fiche que je viens de vous citer, c'est la fiche d'effet sur la santé, épuisement dû à la chaleur. Et donc, vous voyez que cette fiche, qui vous décrit un effet sur la santé, elle peut vous être utile quand en période de début d'été, toutes les entreprises vous disent « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» et puis, donc, vous pouvez leur expliquer qu'il est intéressant que le personnel sache ce que c'est qu'un coup de soleil, une crampe de chaleur, un épuisement, un coup de chaleur, en particulier les gens qui sont sauveteurs du secourisme du travail, et puis quels sont les types de malaise qu'on peut observer. Et puis vous, ça vous fait un rappel pour bien passer pour un sachant de la santé que vous êtes quand vous êtes professionnel de santé, mais aussi quand vous êtes IPRP, là on n'est pas dans des secrets très importants, et donc je pense que vous pouvez conseiller sur ce fait. Comme je vous ai dit, on reste sur la même thématique. Il y a aussi des fiches de surveillance médicale. Les fiches de surveillance médicale, c'est pareil, j'espère que... Alors, voilà, la surveillance médicale qui est la recommandation pour la surveillance médicale du travail à la chaleur. Et là, on vous suggère les principaux facteurs de risque à rechercher par l'interrogatoire et l'examen clinique quand vous savez qu'une personne va, dans le cadre de son travail, être exposée. L'absence d'acclimatation, les conditions physiques, les antécédents, les prises de médicaments, l'alcool, l'âge, l'obésité, etc. Voilà, c'est une fiche de surveillance médicale. Et puis, comme je vous le disais, si vous voulez, dites, bon, ça fait plusieurs fois que je vais dans cette entreprise et je voudrais faire le tour de la question, et bien vous pouvez aller consulter la fiche métier détaillé sur le site. Ah voilà, ça fonctionne, ça fait plaisir quand ça fonctionne. La fiche métier détaillée. Alors, vous voyez, c'est marqué fiche métier détaillé magasinier. Elle est constituée de 3 parties. Les caractéristiques générales, les caractéristiques médico-professionnelles et la partie en savoir plus. Qu'est-ce que sont les caractéristiques générales? Eh bien, ce sont les
appellations synonymes, d'accord? Parfois, le magasinier, il est appelé chef de quai, par exemple. Il est déclaré chef de quai, mais en fait, son travail, c'est d'être magasinier. Les codes PCS, ESE, CITP, ROM, le descriptif pour qu'on s'accorde bien sur le métier dont on va parler des situations des nuisances. Parfois, on vous dit, par exemple, on va vous faire la fiche éducateur spécialisé, on vous précise dans le descriptif, toutefois, si c'est un éducateur spécialisé qui fait de la menuiserie, pour la partie menuiserie, référez-vous à la fiche menuisier. Et puis, on vous précise des aspects sociologiques. Combien il y a de personnes qui font ce métier-là? Quelle est la formation professionnelle? Quelle est l'évolution de carrière potentielle? D'accord? Ça, c'est la première partie. Et le cœur de la fiche, qui est moins de la culture générale, mais plus le cœur de votre métier, c'est toujours le même plan, en 5 colonnes cette fois. Quelles sont les situations de travail? Où travaille-t-il? Quelles sont les nuisances que ça a générées? Quelles sont les préventions qui sont à conseiller ou à rechercher comme étant des préventions mises en œuvre? Et pourquoi? Pour quel effet sur la santé je dois rechercher cette nuisance? Et puis, dans la dernière colonne, quelles sont les surveillances recommandées? Toujours le même plan, que ce soit pour lieu, pour organisation, pour tâches, outils, équipements et produits et tenues de travail. D'accord? Et puis, une troisième partie qui est en savoir plus. La partie en savoir plus vous redit les situations qui, dans ce métier, pourraient éventuellement donner lieu à surveillance individuelle renforcée. Encore faut-il que vous ayez fait l'évaluation du risque, hein, d'accord? Si il y a des facteurs de risque qui sont dits facteurs de pénibilité, quels sont les différents tableaux de maladies professionnelles qui pourraient, si la personne était exposée, mais il est des cas où elle est exposée, concernée. Après, vous avez un glossaire métier et puis une conclusion récapitulative, et, ainsi que la réglementation et les références bibliographiques. Donc là, vous êtes dans un format fiche détaillée. Ce qui est important à savoir, c'est que vous êtes dans le format fiche détaillée, d'accord? Je vous ai dit que pour un métier, il y avait 9 supports. Eh bien là, à gauche, regardez, c'est marqué « Autres documents ». Donc, si je descends, eh bien, je vais bien avoir les autres documents. C'est-à-dire que ça me propose la fiche résumée et ça me dit que c'est un 4 pages pratique pour la découverte d'un métier. Je peux la visualiser, je peux la télécharger. La fiche détaillée, on vient de la voir. La fiche d'entretien professionnel, ça me dit que c'est un aide à l'interrogatoire professionnel et un outil de traçabilité des nuisances. Pour la fiche de poste, ça me dit que c'est pas une liste des lieux, organisations par métier, etc., etc. Vous les avez tous jusqu'à, excusez-moi, il faut que je descende, les matrices emploi, exposition potentielle, tâches potentielles, fiches sociodémographiques, aide au DU et ordonnance de prévention. Donc là, c'est quand vous êtes dans une fiche métier détaillée. La fiche métier résumée, c'est en plus light et en format Word. Et maintenant, nous allons voir comment vous pouvez naviguer, parce que là, je vous ai fait la démonstration des outils utiles du plus simple au plus étoffé, avec des entrées suivant que vous êtes plutôt professionnel de santé ou plutôt préventeur, que vous soyez professionnel de santé ou pas, mais quand vous êtes en situation d'action en milieu de travail. Et comment rechercher sur le site? Alors, sur le site, revenons à la première page que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous avez vu, vous pouvez rechercher là par la loupe ou rechercher là. D'accord? Il y a même une troisième voie de recherche que je vais vous montrer. Je vais cliquer dessus. Voilà. Et là, nous allons dire que nous recherchons, par exemple, la nuisance intempérie. Hop, je tape intempérie et ça, dès la première page, donc vous voyez, vous n'avez pas, et ça vous remet la fiche dont on disposait tout à l'heure avec tous ces liens. Si vous voulez faire un clic droit, vous faites un clic droit et là, j'ai un bug qu'on n'a pas réussi à résoudre, mais qui est un bug dû à mon ordinateur, c'est que normalement, avec un clic droit à cet endroit-là, vous faites imprimer et vous imprimez. Je suis désolée, on n'a pas su le réparer, ça a marché, puis ça s'est arrêté de fonctionner tout à l'heure. Je vais m'en excuser.
Voilà. Vous pouvez aussi dire je veux consulter un métier que je ne connais pas trop, le thanatopracteur. Est-ce qu'il y a quelque chose sur thanatopracteur? Ah bah oui, ça me dit que pour le thanatopracteur, j'ai une fiche métier détaillée, une fiche métier résumée, une fiche d'entretien professionnel, j'ai une fiche de poste. Alors, je me dis, bah, finalement, je vais commencer par la fiche de poste parce que c'est la plus simple. D'accord? Donc, vous avez ça. Vous vous dites aussi, moi je demande à l'assistante de me sortir l'ordonnance de prévention du métier, je l'ai mal tapé, l'ordonnance de prévention, excusez-moi, l'ordonnance de prévention du métier de coiffeur là, que je vais voir tout à l'heure. Eh bien, vous voyez, vous avez tapé et vous en disposez de la même façon ici, que vous pouvez annoter en mettant la date, qui l'a remise. Vous pouvez gommer des choses, vous pouvez en rajouter. Et puis, évidemment, si vous voulez nous contacter pour nous demander quelque chose, vous avez la possibilité de nous contacter. Et par ailleurs, une autre voie de consultation consiste à aller voir les fiches, les situations de travail. D'accord? Je vous montre une petite astuce. Vous allez dans les situations de travail, et là, elles sont rangées, les lieux, les organisations. Et quand vous ouvrez, quelle bonne chose vous allez découvrir, c'est que c'est rangé par métier. C'est-à-dire que moi, je veux savoir quelle est, je vais sortir du morbide, quelles sont les tâches observées chez l'agente centrale d'enrobé. Eh bien, elles sont regroupées là et vous les avez. Les tâches du conducteur de la chargeuse, on vous dit, les tâches du conducteur de chargeur, parce que les tâches du mécanicien, parce qu'un agent central d'enrobé, finalement, revêt plusieurs postes. Voilà, donc vous voyez, vous l'avez là. Et encore une fois, si vous cliquez dessus, tâche du conducteur de centrale, vous allez avoir un niveau des détails supplémentaires. Et puis, ce que j'ai oublié de vous montrer, donc je vais y revenir, c'est pour une fiche métier comme agent de montage en ascenseur. Regardez, dès la première page, on vous propose une évaluation. Alors, encore une fois, vous avez remarqué certainement, il y a des petites fautes de frappe, d'orthographe sur le site. La SS2I qui maintient le site appelle ça du wording. Donc, le wording, comme ce n'est pas important, ça attend la fin. Et donc, on attend la fin de la livraison du site pour que cette proposition d'évaluation soit transformée en vos remarques. Vous lisez agent de montage en ascenseur et puis vous remarquez qu'il y a quelque chose que vous savez que nous ne savons pas. Vous pouvez cliquez sur proposition d'évaluation, vous mettez votre nom, votre mail et puis vous dites ce que vous voulez. Pourquoi votre nom, votre mail? C'est parce que pour qu'on vous réponde et il ne faut pas que ce soit anonyme. Voilà. Alors, en synthèse, vous avez compris, je vous ai présenté un site qui est participatif, qui est fait par vous tous, pour vous tous, par la communauté des services de santé au travail interentreprise, pour la communauté des services de santé au travail interentreprise et toutes les entreprises. En période Covid, nous avions mis des conseils par métier de prévention Covid. Je peux vous dire que le téléchargement par les entreprises elles-mêmes ont été très forts. Donc, pour tous, sans discrimination de profil de compétences, il est gratuit, il est en accès libre, il n'y a pas besoin de code. Il répond à chaque étape d'émission et c'est donc un outil pour le quotidien. C'est une base de savoir dans le but d'aller vers une cohérence, une qualité et aussi une meilleure traçabilité que vous remettez aux personnes. Par exemple, je pense aux ordonnances de prévention, mais je pense aussi aux ZODU. Et tout ceci n'existe que grâce à une alimentation par les acteurs de terrain et une actualisation de ce qui est déjà alimenté. Et donc, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Je vous invite à participer au groupe ASMT
fiches médico-professionnelles de façon tout à fait ponctuelle parce que vous connaissez une fiche et que vous avez envie de venir nous la raconter. Nous, on saura la traduire dans le format des fiches médico-professionnelles. Ou vous souhaitez de manière pérenne rentrer dans le groupe parce que vous trouvez que c'est très sympa de se poser les questions que l'on se pose. Et donc, vous pouvez adresser votre proposition de participer sur mon adresse mail. Bien sûr, je vous laisse gérer en interne l'accord de votre hiérarchie, bien évidemment. Mais sachez que le groupe, il y a des gens qui sont dans le groupe depuis 20 ans, donc vous imaginez qu'il y a quelques personnes qui ont envie de prendre leur retraite, même si tout le monde prend beaucoup de plaisir à continuer. Donc, nous avons besoin de votre savoir-faire. Maintenant, je